Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, aujourd'hui, on se voit pour l'oracloscope fin de mois de juin et début de mois de juillet, parce que moi, je fais un oracloscope toutes les quinzaines, histoire de voir les énergies, comment elles évoluent, parce qu'elles évoluent vite. Il suffit d'un petit événement pour que tout vrille. Alors, moi, je préfère faire comme ça. Juste une précision avant de commencer. Gardez bien en tête que toutes les énergies ne peuvent pas vous parler. Prenez bien celles qui résonnent en vous et qui s'adaptent le mieux à votre situation. Et ne vous forcez pas à chercher une énergie qui pourrait vous convenir. Normalement, une fois qu'on capte un message, c'est plus qu'un tilt. Auquel cas, si vous ne trouvez pas d'énergie qui vous convient, je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou solaire, qui eux vous donneront plus de précision. Et dans le cas où vraiment vous ne trouvez aucun message, c'est que pour cette fois-ci, je n'ai aucun message à vous délivrer. Ce qui me paraît étonnant, puisqu'il y a quand même entre tous ces signes, votre ascendant, votre lunaire, votre solaire, il y a quand même bien des énergies qui vont réussir à vous parler, à vous guider et à vous rassurer. Jamais je croirais. Donc sur ce, eh ben écoutez, c'est pas une surprise parce que ça y est, l'oracloscope il est terminé. Ça sera pour les Sagittaires. C'est vous les petits Sagittaires qui fermez l'oracloscope. Juin-juillet. Voilà. Hop. Les Sagittaires. Ah, ça, c'est les cartes d'Aliasqué, les cartes astrologiques. On va attaquer, parce que je l'ai oublié sur les poissons, sur le signe précédent. On va attaquer par l'oracle des murmures de Ganesh, que j'aime beaucoup, parce qu'il donne une couleur à ce qui va vous arriver, aussi une couleur à votre humeur, à votre état d'esprit en ce moment, ou dans les semaines qui vont arriver. Voilà, alors on va y aller, c'est parti. Allez, délivrez-moi des messages clairs. Je suis là. Venez à moi des messages importants, des messages moins importants. Une couleur pour les 4 semaines à venir. Un état peut-être un peu psychologique des Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune et soleil en Sagittaire. Je suis là. Venez à moi. Allez. On regarde. Ici, vous avez, pour les murmures de Ganesh, c'est la ténacité. Avez-vous vu ces très jolies cartes? Elles sont top, ces cartes. J'y fais vraiment très attention parce que j'y tiens. Voilà, elles sont vraiment super. Alors, on garde la carte de la ténacité pour notre tirage. Et je vais vous lire ce qu'a écrit l'auteur, enfin une partie de ce que vous a écrit l'auteur, parce qu'il n'a pas été avare, histoire de bien raconter. Alors, ténacité, ne vous laissez pas influencer par les circonstances actuelles. Restez concentré sur votre objectif et ne vous laissez pas influencer par ce que les autres pensent. Ganesh vous soutient et vous rappelle que lorsque vous êtes conscient de vos efforts ne sont pas futiles, vous resterez ferme et inébranlable. Bleu. Oh, c'est dur à dire pour moi. Bon, mais ça fait rien. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Allez, on attaque. Alors, on va attaquer avec l'oracle d'Élise et l'oracle humaniste mêlé. Pour moi, ils sont indissociables, donc je les ai mêlés. J'ai plus de précision à vous apporter, plus de messages. Pour moi, c'est un incontournable. Ensuite, on fera peut-être... qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Oui, on va prendre l'oracle coup de cœur. Aujourd'hui, c'est lui à l'honneur. Bon, pardon pour la caméra. C'est lui à l'honneur, donc on prend l'oracle coup de cœur. Auquel cas, si dans le tirage général de l'oracle d'Élise, on tombe sur du sentimental, auquel cas je prendrai l'oracle de Lana pour essayer d'attraper d'autres énergies qui ne seraient pas sentimentales pour que tout le monde s'y retrouve un peu. Allez, on attaque. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune et soleil en Sagittaire. Merci de me délivrer des messages clairs. Venez à moi. Je suis là.
des messages importants, des messages moins importants, de façon à guider et à rassurer les Sagittaires pour le mois, il y a trop, pour le mois de juin, dernière quinzaine de juin et première quinzaine de juillet. Merci de me délivrer des messages clairs. Je suis là, venez à moi, merci. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires, pour voir un petit peu ce qui vous anime. Ah, il y a une femme ici et il y a du changement. Alors, voyons un petit peu. Il y a une femme, il y a l'amour. Et si vous aviez une question quand vous avez ouvert ma vidéo, parce qu'il y a souvent des questions, on a plein de questions qui nous viennent quand on veut savoir un petit peu ce qui va nous arriver. Si vous aviez une question au niveau sentimental, moi j'ai la réponse. Il faudrait que la question commence par « est-ce que ?» Et moi je vous donne la réponse, c'est oui. Et on voit ici que c'est une femme et que c'est par rapport à l'amour. La coupe. Hein. Et ici, on voit du changement, de la joie, du bonheur. Est-ce qu'il y a une femme qui va dire oui peut-être à son chéri pour devenir sa femme pour la vie? Ça ressemble à ça. Sur la coupe. On va voir. Peut-être que c'est une énergie isolée. Peut-être que même ça ne concernera qu'une seule personne. Qui se reconnaîtra, hein, mais pour ça sur ça. Allez, on va regarder. C'est donc pour les Sagittaires, on y va. 1, 2, 3, 4 et celle-là 5. Allez, on va regarder un peu ce qu'il en est. C'est parti, Sagittaire. Alors là, il va falloir faire attention à une personne extérieure qui essaye de vous tromper. Vous allez rencontrer une personne, je ne parle pas forcément sentimentalement parlant, vous allez rencontrer une personne qui n'est pas dotée de bonnes intentions, j'ai envie de dire. Hein. On dirait qu'il va rentrer dans votre vie, comme ça, il va s'insinuer, cette personne, ou s'est déjà insinué, pour un petit peu mettre la zizanie dans votre couple. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout doté de bonnes intentions. Hein. Et votre âme sœur, elle voit clair dans son jeu. Elle vous en fait part. Il faut se débarrasser rapidement de cette personne. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'abondance. C'est tout avec vous. Oui, elle cherche à créer l'adultère, cette personne. Et votre âme sœur, elle a très bien compris. Ici, on dirait qu'il y a une tromperie par rapport à... C'est une carte du temps, je ne pense pas. Alors, juillet. Cette rencontre va se faire en juillet. Attention aux personnes mal intentionnées. Parce que là, elle va tellement bien s'insinuer dans votre couple. Je pense que c'est pour viser l'un ou l'autre de vous deux dans ce couple. Et pourtant, dans votre couple, tout va bien. Et la personne, elle est amoureuse de l'un de vous deux. Elle s'est tellement bien insinuée dans votre couple. Vous la voyez de plus en plus souvent. Hein, quand vous partez en vacances, quand vous faites des week-ends. Elle est arrivée dans votre cercle d'amis. Vous ne savez pas trop comment.
Elle se fait remarquer, mais d'une façon très subtile. C'est ce que je ressens ici, par rapport à la situation. Et si vous n'y prenez pas garde, il risque d'y avoir adultère. Mais vous avez quand même des doutes sur cette personne, parce qu'elle est quand même très présente, et même si elle est insinueuse, elle est quand même louche. Hein. Et ça arrive quand même à mettre, parce que vous en parlez, du style, la phrase, c'est tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte, toi? Mais moi, je le vois bien. Elle te veut, toi. C'est ça que j'entends, moi. Et ici, donc, si vous n'y prenez pas garde, la personne qu'elle a visée, elle va craquer. Et là, il y aura adultère. Mais je ne pense pas. Ou alors, cette personne, c'est encore plus... c'est encore plus tordu. Parce que qu'est-ce que je la sens? Manipulatrice. Hein. Maintenant, il va falloir trouver des solutions. On dirait que cette personne, elle a séduit l'un de vous deux. Et que cette personne, elle cherche à vous faire chanter. Et qu'elle cherche à vous faire chanter. Peut-être que lors d'une soirée, l'un de vous deux s'est lâché. Et elle demande, on dirait qu'elle demande de l'argent. Quelle situation bizarre. Elle demande de l'argent pour ne pas révéler ce que l'autre a fait. Et maintenant, vous cherchez des solutions. Et vous y tournez dans tous les sens. Parce que vous ne voulez absolument pas que l'autre découvre ça. Mais ne vous inquiétez pas, des solutions, il y en a. Parce qu'ici, ça est la carte de l'apaisement. Donc, ça va s'apaiser. Alors, à mon avis, il se peut que vous en parliez quand même à votre âme sœur. Mais ça va quand même créer des conflits. Évidemment. Évidemment. Et ça, cette chose-là, c'est vraiment très tordu, quoi. C'est tordu comme situation, mais c'est grave tordu. Bon, mais ça, c'est pas grave. Ce chantage, ça va être vite balayé parce qu'il y a la joie qui vient dessus. Hein. Là, ça va être vite réglé. Hein. Bye bye. Oui, c'est ça. J'enlève les cartes de temps, je vous en parle pas. Hein. Oui. Toute cette mascarade, c'était un mensonge. Hein. C'était pour peut-être vous soutirer ou des informations ou de l'argent ici. Parce que l'écart, vous allez le faire. Ou vous l'avez fait. Et elle, maintenant, elle vous fait chanter. En fait, elle, c'est une menthe religieuse. Elle attire. Elle mène à la faute. Et après, elle vous mange tout cru, quoi. Attention à cette personne. Alors, homme ou femme, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais en tous les cas... Oui, parce qu'elle s'insinue partout. Je le vois ici. Et c'est après, une fois qu'elle vous aura fait ce sale coup, ce chantage, vous, il va falloir trouver des solutions. Hein. Vous allez y tourner dans tous les sens. Et à mon avis, vous allez réussir à retourner la situation contre cette personne. Et après, ce sera une renaissance. Hein. Mais il va falloir batailler un peu ici. Il y a la carte de la dualité. C'est pas la première fois que cette personne doit faire ça parce qu'elle sait comment s'y prendre. Hein. Alors, il faudrait faire attention. Hein. Si depuis peu, vous voyez une personne qui s'insinue tranquillement, avec de la gentillesse, avec des choses comme ça, dans votre couple, ou dans votre cercle d'amis, alors que il n'y a rien qui s'y prête vraiment, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ok? Alors ça, Sagittaire, je crois que c'est la première fois que je ressens ça, que j'ai un tirage comme celui-ci. Bon, ça fait longtemps que je tire les cartes. Hein.
Mais celui-ci, ces énergies-là, je les ai, je crois, jamais ressenties. Cette énergie chantage. Alors celle-là, elle était nouvelle. J'espère que mes guides ne m'ont pas balancé des boulettes. J'espère que ça va parler à quelqu'un, mais je leur fais confiance. On verra. Alors, comme là on était sur du sentimental, nous allons aller voir côté oracle de Lana. Alors, l'oracle de Lana, où est-il? Il est là. Hop, oula. Il y a tout qui tombe. J'adore entasser, mais alors le fait d'entasser, ça n'aide pas tout. Hein. Voilà. Alors, par rapport au tirage qu'on a eu précédemment, pensez bien à l'interchangeabilité des énergies fluides. Hein. Adaptez votre discours femme-homme, homme-femme. Hein, parce que ça, je ne peux pas faire les discours pour tout le monde, pour tous les cas. Sur la vidéo, ça serait trop long, ça serait pénible, tout. Donc, je vous laisse adapter à votre cas. Hein, mais ça va vous tilter si ça vous ressemble. Hein, pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, si vraiment, je vous l'ai déjà dit, vous trouvez aucune, parce que là, c'est quand même particulier. Hein, aucun message, allez voir l'ascendant ou le signe lunaire et solaire pour les précisions. Hein. Si vraiment il n'y a rien, alors c'est que j'ai pas de message à vous délivrer, mais ça n'arrive jamais. Hein. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune et Soleil en Sagittaire. Délivrez-moi des messages clairs, délivrez-leur des messages importants, des messages moins importants, de façon à les guider et à les rassurer. Dans les problématiques comme dans les situations idylliques. Je suis là. Venez à moi. Hop là. Allez. On regarde pour vous les Sagittaires. Quelle coupe? Déjà, la spiritualité. Alors, et l'exercice? Pour... Oh, pardon. Pour la spiritualité, vous vous rendez compte peut-être que vous tendez peut-être plus vers quelque chose d'un peu plus introspectif pour vous guider et surtout pour vous soulager et souffler. Avoir au moins un domaine dans lequel vous pouvez respirer et un peu voir ce que vous voulez pour votre avenir et surtout ce que vous ne voulez pas. Hein. Ici, on vous conseille peut-être un peu de changer votre comment on dit? J'ai perdu le nom. La façon, par exemple, de vous nourrir, la façon, vos habitudes. J'ai perdu le mot, c'est de pire en pire. Ouh. Vos habitudes nutritionnelles peut-être, ou peut-être faire un petit peu plus d'exercice, hein, parce qu'ici on voit qu'il y a l'élévation. Donc ça, à mon avis, vous planchez plutôt vers bouge ton corps, changement d'alimentation, choses comme ça. Hein. Pratique du yoga, pratique de la méditation, comme on a vu la spiritualité. Hein. On peut voir... je vais peut-être me garder le livre de l'auteur, là, à côté de Dana. De l'oracle de Lana. Je vais quand même les garder, on ne sait jamais. Parce que comme je vous dis, je n'apprends pas les livres, je ne les regarde pas, je fais tout. Puis les mots-clés sont quand même, qui sont écrits sur les cartes, sont quand même bien parlants. Mais des fois, l'auteur part sur des pistes intéressantes que je ne néglige pas, surtout pour Lana. Franchement, que vous soyez débutant ou confirmé, c'est un oracle que je vous conseille. En ce moment, de toute façon, cet oracle, il est toujours en rupture de stock. C'est facile. Moi, j'ai eu de la chance... j'ai pu tomber dans un créneau où j'ai pu l'avoir, mais c'est vrai que là je vois, moi je fais partie de groupes sur Facebook où l'on parle de divination, de choses comme ça. L'oracle de Lana, il est toujours recherché, c'est dingue. Donc moi je vous le conseille. Allez, on regarde pour vous Sagittaire. 1, 2,
3, 4 et 5, celle-là. Allez, on va regarder. Ici, je vais avancer un petit peu. On va parler de professionnels. J'ai envie de dire ici que on vous propose ou vous avez besoin de faire des formations au niveau professionnel ici. Parce qu'on doit vous demander plus d'expérience, plus de connaissances ici. Parce que des portes se ferment. C'est un petit peu la dèche au niveau boulot en ce moment. Hein. C'est un petit peu la dèche et oui, on dirait que vous ne trouvez rien. Ça vous crée des situations. Vous, ce que vous rêvez, c'est vraiment de rentrer dans une énergie nouvelle, dans une nouvelle vie où enfin vous pourriez travailler et avoir une situation financière bien plus agréable, bien plus confortable. Mais ici, on vous dit que je vous dis pas ça, mais ici, oui, on voit qu'il y a des guides, hein, et qu'il va falloir faire alors c'est bien, vous avez la carte de la naissance, de la renaissance, et ça, c'est sur le boulot. Oui, vous allez trouver, mais en ce moment, et puis il va falloir peut-être essayer d'ouvrir les portes, hein, pas de rester... comme ça devant et puis se dire oh non, pas ça. Je crois que pour commencer, il ne va pas falloir faire le difficile parce que cette situation, j'ai l'impression elle s'est installée, qu'elle est un petit peu, ça fait un petit peu longtemps qu'elle dure. Hein. Ici, pour vous, ça commence à être souffrant. Vous rêvez quelque chose d'un peu plus léger. Et peut-être que vous faites peut-être trop, vous mettez des exigences trop haut. Hein, peut-être niveau salaire ou niveau quelque chose comme ça. Hein. Mais vous inquiétez pas, vous allez trouver chaussures à votre pied niveau professionnel. Hein. On voit la lumière au bout du tunnel hein, pour vous les Sagittaires. Allez-y, ça va aller. Allez. Maintenant, et ça va aller. Hein. Même si ça vous fait peur, hein, vous avez quand même une grande force. Hein. Et je dis que moi, dans le mois, pour moi, dans le mois, vous allez avoir des opportunités et vous allez... Et vous allez étudier la question, mais ça vous fait quand même peur. On vous a donné des opportunités. Oui, alors vous allez croire en quelque chose, mais ici, par-dessus le marché, vous croyez, alors ici, oui, c'est pas très riche. Les portes se ferment devant votre nez au niveau professionnel. Et puis, vous croyez voir la lumière au bout du tunnel, mais non, je suis désolée pour vous, les Sagittaires. Ici, il y a une mauvaise nouvelle qui va tomber sur une opportunité. Mais je pense qu'il va y avoir, regardez la carte du commerce. Vous allez trouver quelque chose dans la vente, la négoce, des choses comme ça, ici. Au niveau professionnel, ça y est, ça va être la naissance. Et vous allez être redevenir, pardon, un peu plus serein. Beaucoup moins fermé au niveau ça, parce que vraiment ça vous pèse, hein, parce que à chaque fois que vous pensez trouver quelque chose, à chaque fois que vous pensez trouver quelque chose, à chaque fois vous vous bercez d'illusions et c'est un coup dans l'eau. Alors même si vous allez travailler en intérim pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous pensez que ça va être le bon, on va vous faire un contrat et non. C'est illusoire, hein. À chaque fois, ça vous fait ça, vraiment, c'est pas top. Et vous, vraiment, votre moral, il est entamé. Mais vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions, ici, on le voit, par rapport à cette situation dépouillée et où toutes les portes se ferment devant votre nez.
plus assorti de mauvaises nouvelles. Quand vous croyez que c'est bon, c'est plus bon. Ici, oui, il y a des solutions qui arrivent, des opportunités au niveau du travail. Et vous serez récompensé de tous ces efforts. Ici, on va peut-être vous demander d'effectuer des formations pour ce nouveau travail. Et je vous annonce ici que vous allez avoir un contrat. C'est certain. Il va y avoir des signatures de contrat pour vous, hein, les Sagittaires. Hein. Ne baissez pas les bras. Certainement pas. Ici, on voit que ça se passe bien. Mais ça fait déjà... Je comprends un peu votre énergie, le cheminement est compliqué, usant, aussi bien physiquement que mentalement. Mais ici, on voit que vous avez la carte, vous voyez, de la force. Hein. Même si vous avez peur de rien trouver, moi, je vous dis que dans un mois, vous allez d'abord, pendant ce mois, voilà, pour être clair, pendant ce mois, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez y croire fort, y croire fort, y croire fort. À chaque fois, ça sera qu'une illusion. Jusqu'au jour où, niveau professionnel, ça y est, les portes s'ouvrent. Y a c'est une renaissance pour vous. Hein. Et ici, on voit que vous allez être serein. Et pourquoi vous allez être serein? Parce qu'enfin, vous avez cette signature de contrat. Vous l'avez. Vous allez pouvoir voir venir. Enfin. Par contre, on va vous demander de faire des formations. Vous serez récompensé par ces formations, par un salaire un peu plus élevé. Évidemment, là, ce n'est pas aux cartes de dire quelle décision vous devez prendre, mais il me semble que si ça tomberait sous le sens de les accepter pour pouvoir gagner plus, quand même. Hein. Oui, vous avez eu assez de déconvenues, hein. Ça suffit maintenant. Hein. Oui, on parle ici, oui, maintenant il y a des loisirs et puis il y a beaucoup de choses qui tombent et qui sont super. Hein. Alors, voilà pour vous... les Sagittaires, moi j'adore ce tirage, je vous conseille de refaire un flashback sur ce tirage avec toutes ces énergies. J'essaye de vous rappeler au mesure du tirage un petit peu, de remettre en ordre ces énergies. Si vous trouvez une similarité, alors adaptez à votre situation. Il se peut aussi que... vous reconnaissiez quelqu'un de votre entourage, de vos amis, de votre famille dans ce tirage. Alors, n'hésitez pas à lui partager ma vidéo ou à lui parler de ce que vous avez vu. Voilà, on va se faire comme ça. Hop, une carte de la magie de la vie. Pour la touche positive, parce que moi, j'aime finir sur une touche positive. Histoire de ne pas traîner, même si votre tirage est positif, de ne pas traîner la négativité sur les tirages suivant. On y va pour les Sagittaires. Mon Dieu, l'oracloscope est déjà terminé. Oh, ça passe vite, je vous le dis, mes amis, ça passe vite. Allez, délivrez-moi des messages clairs. Pour les Sagittaires. Un réconfort. Une constatation. Hop. Eh bien, c'est la carte de la nature qui sort pour vous, Sagittaire. Et elle vous dit, parfois, le simple fait d'aller dehors, ça fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voudriez être. Voilà. Des fois, tout le monde peut trouver ça marginal, mais les états introspectifs, même si ce n'est pas quotidien, quelquefois, on a besoin de se remettre en question et de s'interroger un petit peu sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Hein. C'est important hein, pour le bon déroulement. On est fait comme ça. Voilà. Un petit conseil, une petite constatation des oracles du quotidien que j'aime beaucoup et que je me sers vraiment souvent. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, délivrez-moi des messages clairs. Donnez-moi une couleur, un conseil, une constatation. Pour les Sagittaires, merci. On regarde? Ah ben, voilà, ce sera celle-là. Et ben voilà, c'est ce que je vous dis. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir.
Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Ok, bon, ben, ça ne sera pas pour vous, les demandeurs d'emploi, mais cette énergie, elle vous dit quand même, moi je vous le dis, même si ce n'est pas au niveau du bien matériel, je dis qu'un seul, deux mots, c'est carpe diem, vivez le moment présent et prenez comme énergie positive tous les petits moments comme une richesse, des petits moments de bonheur. Voilà. Eh bien, nous avons terminé pour vous. Pour les Sagittaires, vous êtes le dernier signe de l'oracloscope de cet entre-deux mois. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à me mettre un pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est vraiment que vous me faites confiance et que vous respectez mon travail, que vous avez aimé mon style. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos et que ça vous a plu ou que ça vous a surpris par mon interprétation, que je juge marginal par rapport à mes collègues, ben, je vous invite à vous abonner et à mettre l'accent sur la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez mes vidéos à mesure que je les publie. Voilà, ben, je crois qu'on s'est tout dit. N'hésitez pas aussi à me faire vos commentaires et dans l'espace qui est prévu à cet effet en dessous de la vidéo. Pour vos états d'âme, me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce qui vous a collé à la peau. Et puis, vous pouvez même me poser des questions. J'y répondrai. De toute façon, le commentaire ne sera pas rendu public. Voilà, et on s'est tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, Sagittaire, et une très bonne fin de mois de juin. On se retrouve toujours demain. C'est l'Astroflash pour la semaine prochaine. C'est une énergie par signe pour donner un petit peu un coup de pouce pour la semaine. Voilà, allez, salut les Sagittaires.